White people stay playing this note, stay raking it dough, you stay hitting the flow. Assault and battery, I stay breaking your nose. So what? This nigga Bug is fucking crazy. Holding it down for New York City. SBK, best all day. Clinically acclaimed criminals to blame. Mais que sente? Que songe? C'est du couche! Oui, une douce brise de couche. Lil Fame, Static Selecta, critically acclaimed. Sick beat, man. Ouais. Sick beat. Non, Yeah, sérieux, c'est bon pour les oreilles. Comme ce petit instru de la part de Ren Hot. MOP au Club Soda, à ne pas manquer donc. Yes, sir! Demain Et donc, soir. on va faire un retour sur le show Anno DJ, Faflarage à Kenaton. Premièrement, j'ai vraiment aimé le show, c'était vraiment fraîche. J'ai été surpris qu'Anno DJ fasse venir Raoul Duguay sur scène Yo, pour faire le yo. beat. Yo, ça c'était Il fraîche, était man. enflammé, là, ce gars-là. Je pense qu'il prend beaucoup de glucosamine. Même, Non, parce que, sérieux, il y en a man? dedans. Il est là. enflammé. Non, J'ai non, la mais- colle des genoux. Non, mais sur scène, c'était débile, là, t'as pas idée. Moi, là. je trouve que c'est lui qui a kill le set, là. Oh non, sérieusement, c'était fou, là, sérieux. Puis j'ai bien aimé aussi la performance avec tous les gars de 7ème ciel, c'était vraiment nice avec les drapeaux et tout. Moi, j'ai bien aimé la petite choriste aussi. Ouais, man, c'est- yo. Oh, man. Yo, je Ça, t'allais. ça a été ton moment clé de la soirée. Hein. Je croise Donna à la fin du show, il est comme cette choriste. Sorry, chérie, Ah à la non, maison, tu sérieux, m'écoutes, mais la choriste, c'était hot, man. Mais je Non, t'aime mais pareil. lorsqu'elle chantait, Donna avait la larme à l'œil. là. Je pense qu'il était tellement émerveillé, je le regardais, puis il avait tellement de l'air ému, là, c'était comme shit. C'est genre une chanson de Lionel Richie qui était dans ma tête pendant ce moment-là, mais je te dis, j'entendais rien d'autre que Hello. C'était tout, man. Non, mais Wow. sérieux, vraiment, comme première partie, c'était vraiment bien. C'était la part de 7ème ciel Recurrent au DJ. Non, c'était un bon Vraiment show, ils ont fraîche, été généreux, Ils ont on a même pu assuré, entendre ouais. Petit Frère, le Shit Squad, Yeah, tous les yeah. vieux classiques du temps, Ils ont fait Bad Boys de Marseille Yeah, aussi. aussi. Moi, pour j'ai les vraiment- adeptes. J'ai vraiment apprécié le fait qu'il y ait le verse du Shit Squad. Moi, ça m'a fait un grand bonheur, là, sérieusement. J'aimerais C'était ça sick. entendre le beat au complet. On peut vous C'était dire pas le aussi bon beat. qu'il risque fort bien d'être au. IAM risque fort bien d'être au Festival d'été de Québec. Donc, ça vous tente de faire un petit aller-retour Montréal-Québec. On risque d'avoir la même chose que l'an passé, Ice Cube en moins. Ben ouais. C'est un Ça, beau. c'était un Ça, gros c'était gros spectacle. d'ailleurs. Ah ouais. Ice Cube, Yeah. IAM. Mais bon, IAM, on s'attend. Il y a toujours eu un gros love, je trouve, entre le public québécois et puis IAM, Ouais. No le doubt. groupe comme tel. So, on va Yes, continuer sir. de le voir au Festival d'été de Québec. Et le lendemain, j'ai eu la chance, pas comme vous, Manifest et Bobby One, d'aller au show de Hocus Pocus. Là, tu Yo. nous fais chier, là. Slash Radio aussi. Yo, ouais, et Radio aussi, groupe bien de chez nous. Yo, c'était Acadie, man. c'était vraiment dope, le Hocus Pocus en show, pour vrai, là. Ils Ça ont doit être livré merveilleux. la marchandise. En plus, ils étaient première partie de Radio, man. Quoi de mieux pour réchauffer la foule? C'était vraiment dope. Si vous avez pas entendu les 16 pièces d'Hocus Pocus, c'est sérieusement un À CD se à se procurer. procurer absolument. Ouais, ouais. C'est délectable pour les oreilles, du hip-hop jazzy avec des bons vieux samples comme ceux qui écoutaient plus la vieille école. C'est surtout des apprécient le montage samples de beats. soul. C'est comme à la ils J. vont Dilla. chercher du vieux Motown, genre. C'est à la tu sais, J. vraiment, Dilla. c'est soul, ça vient du cœur. Puis l'album est bien diversifié. Il y a plusieurs featuring avec des MC Yeah. anglophones, justement des chanteurs Yeah. soul qui viennent mettre les refrains. Alice Russell. Ça vient rajouter. En plus, sur C'est l'album. une belle découverte, sérieusement. Moi Là. aussi. Yes. Ouais, En ouais. plus, dans le show, t'as des musiciens en live, comme trois trompettistes, un saxophoniste, un gars au piano, deux gars à la guitare, un DJ et le chanteur. Yo, avec un gars à la batterie, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Puis yo, sérieusement, il a vraiment drivé la foule. Radio est vraiment choyé d'avoir pu faire la seconde partie de ce show-là, man. Pour vrai. Moi, je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé de l'album de Soulcast. Avez-vous entendu? Soulcast, Ouais. j'ai vu qu'il y avait beaucoup de featuring, j'ai entendu quelques tracks, justement dont celui avec Tactica, Kerry James, j'ai vu Ouais. le track avec MOP d'ailleurs, qui viennent demain, DJ Premier qui vient dans un mois, j'ai entendu. vu la totalité, Ben, j'aime bien son flow. Côté lyrics, je trouve que c'est moins relevé que d'autres, mais son flow apporte je trouve qu'il se démarque par ce mode-là, puis je comprends pourquoi est-ce que les anglos ont peut-être plus
un accrochage à l'oreille quand il écoute parce qu'il se démarque de ce côté-là. Son flow et delivery est rapide. Je vous conseille d'ailleurs d'aller écouter. Il y a plusieurs tracks dans c'est un projet très intéressant, comme tu dis. C'est juste que ça a comme porté beaucoup de discussions, ce projet-là. Nous autres, on a parlé beaucoup de ça, tu sais. J'étais curieux de savoir ce que vous autres en pensiez parce que il y a beaucoup de gens qui dissent le gars sur Internet un peu partout, surtout en Europe, par rapport au fait justement qu'il a comme profité de tous ses featuring pour rehausser, disons, son projet, tu sais, beaucoup plus que ce que lui pourrait apporter, dans le sens que je pense qu'il n'y a même pas un track de lui en solo, tu sais. C'est ça, j'ai vu la liste de collaborations, puis moi j'ai écouté celui avec DJ Premier, puis c'est un gros single. Moi j'ai trouvé ça correct, ouais. Oh, ouais. Moi j'ai trouvé ça chill, mais c'est pas mon genre de rap français. Je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que d'autres font. Je trouve que ça aurait très bien pu être d'autres MC sur les mêmes beats avec les mêmes prods que lui. C'est juste c'est sûr si t'as entendu le nouveau CD de So Called qui est sorti, Sleepover. Pas entendu, non. C'est assez spécial. Écoute, je pense que dans tout le CD, je pense qu'il y a un CD d'environ 60 minutes. Je pense qu'il rappe peut-être 20 minutes dessus. Okay. Il y a tellement de collaborations, puis c'est vraiment comme fait sur... Tu sais, de son côté à lui, c'est vraiment fait comme un chef d'orchestre. J'allais voir le show, puis il y a comme 6 à 10 musiciens par track différents, en plus des NPC et tout ça. Mais lui, il devient un peu chef d'orchestre. Je pense pas que c'est la même chose. C'est pas la même chose. Faire les agencements musicaux. C'est ça, exactement, mais c'est quand même intéressant. Ben moi, j'ai comme lancé ça parce que je trouvais que ce gars-là, moi, je le connaissais pas avant, tu sais. Okay. Puis j'ai fouillé un petit peu parce que j'étais curieux de savoir ce qu'il a fait dans le passé. Puis il a fait, je pense, 2 albums en tant que duo. Je pourrais pas vous dire le nom du groupe, mais c'est un gars qui est disons qu'il était pas connu tant que ça là, en Europe, là, mais il a fait son shit, tu sais. Mais pour en revenir à ce que Donovan disait par rapport au single avec Primo, moi je pourrais dire qu'en tant que fan de DJ Premier depuis way back, c'est clairement un gros beat que Primo lui a donné, tu sais. C'est le genre de beat que beaucoup de monde attendait de Primo pour un single, peu importe l'artiste, là, tu sais. Puis je pense qu'il a été, je veux pas dire qu'il a été chanceux, mais disons que... Il a été chanceux. J'ai vu parce qu'il avait fait des genres de mini-capsules durant la promo de l'album avant que ça sorte, tu sais. Puis la façon que ça s'est passé, supposément, c'est qu'il s'est carrément pointé à New York, dans les studios à Primo. Puis au lieu de lui dire, ben tu vas me faire écouter des beats ou des trucs comme ça, tu sais, il a insisté pour que ça soit fait sur place, en fait, devant lui. Okay. Dans le sens qu'il a dit, écoute, prends-toi un pen, un crayon, puis moi, écoute, je sors un disque, on trouve un sample, puis donne-moi 1 heure, puis je te fais un beat, là, sur place. Donc, c'est ça, c'est carrément ça qu'il a fait. Il a rentré les disquets dans l'MPC, boum. Et lui, comme restriction, a été obligé d'écrire son verse sur place aussi. Donc, c'était comme... Moi, je te fais un beat. Si tu me donnes de quoi de bon, ça va être à toi. T'sais. Fait qu'il y avait comme un genre de challenge. Ouais, c'est ça. C'est nice comme histoire derrière un single, je trouve. Ben, faut quand même que tu sois capable de step up. Si Primo te fait un beat comme ça, faut que moi je m'excuse. Mais tu sais, tu peux pas. Primo peut pas se permettre de donner un beat comme ça à un 2 de pique ou à quelqu'un qui connaît pas. Ça a coûté combien ça? Ça a coûté combien? Ben, tu vois, moi, ce que j'ai entendu, écoute, je sais pas si c'est officiel, là, mais dans ce que Primo peut travailler avec des gros artistes, là, on parle pas d'un Black Poet, admettons, là, pour ceux qui connaissent ça. Il vient de sortir un album d'ailleurs. Ouais, on va avoir un track pour vous plus tard. Tu sais, un track de Primo, c'est pas en bas de 25 000 là, pour un album officiel. Là. Fait que, on s'entend que pour ce gars-là qui est Soulcast, d'après moi, c'est clairement justement le fait du challenge, en sorte que si tu me donnes de quoi d'intéressant, ben, tu sais, je vais faire de quoi pour toi, tu sais. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, c'est comme... Tu penses qu'il a donné ça gratuit? Je sais pas si c'est... Non, je pense pas qu'il est gratuit parce que Soulcast est signé avec son album, donc c'est évident qu'il y a un projet pour l'album. Je veux dire, il y a un budget pour l'album, mais je pense que pour les artistes de la relève, ça peut allumer quelque chose. Ça peut être bon signe. Exactement. Alright, so spit it, man. So moi, si je me pointe dans tes studios, puis 25 000. T'as 20 minutes pour écrire ton verse.